va commencer sur le thème de créer les conditions de la transition des compétences. Je vais laisser la parole à Marc Alperovitch, fondateur d'Isograd. Alors Isograd, c'est une start-up qui contribue à porter haut et fort les couleurs de la French Tech aux US. Marc, c'est à toi. Merci David pour cette introduction. C'est très flatteur, même si effectivement nous venons de remporter un appel d'offres avec l'État de Floride. Nous avons en effet depuis 2 ans 2 filiales en Amérique du Nord. Alors comme l'a introduit David, je suis Marc Alperovitch et je suis le président et le fondateur d'Isograd. Alors pourquoi ai-je créé Isograd il y a 10 ans? Parce que dans une vie précédente, j'étais banquier et j'en avais assez de recruter des stagiaires qui mentionnaient tous sur leur CV maîtrise du pack office, mais qui en réalité avaient des niveaux de maîtrise très variables sur PowerPoint, Excel ou Word. Il m'a semblé nécessaire de créer un outil fiable permettant de mesurer les compétences des candidats que je recrutais. Et puis les outils numériques se sont développés et notre gamme de certification qui portait uniquement sur les outils bureautiques a été complétée par une gamme digitale. Si on se concentre spécifiquement sur les compétences digitales, j'imagine que vous avez tous mis en place des outils collaboratifs comme Slack, Teams ou Office 365. J'imagine que vous observez aussi malheureusement une sous-utilisation de ces outils de la part de vos collaborateurs. Combien d'entre vous reçoivent encore des emails avec 10 personnes en copie et une pièce jointe de 15 mégas? Associé à ces outils, vous proposez sûrement des parcours de formation à vos collaborateurs. Or, cette sous-utilisation vient souvent du fait que la formation n'est pas ou peu suivie, parce qu'elle n'est pas adaptée au niveau du collaborateur, parce qu'on lui propose des choses qu'il sait déjà, ou à l'inverse, des parcours trop difficiles. Mais la conséquence de tout cela, c'est malheureusement une faible adhésion à la transformation digitale de votre entreprise, en particulier de la part de vos collaborateurs les plus anciens. Notre proposition, c'est de dire que mieux évaluer permet de former uniquement ceux qui en ont besoin à la hauteur de leurs besoins. La première étape est de construire un test sur mesure qui évalue les compétences qui sont les vôtres. On va donc adapter notre référentiel et nos questions aux compétences digitales nécessaires à vos métiers. Une fois que l'on a construit ce test qui correspond à votre besoin, on peut proposer sur une base volontaire à l'ensemble de vos collaborateurs de s'évaluer pour bien mesurer leur niveau de départ et leur fournir des recommandations personnalisées de formation, qui sont basées non pas sur un quiz d'auto-évaluation, non pas sur un test fait à la va-vite, mais sur une mesure scientifique de leurs compétences. Et puis, à la fin de leur formation, on va pouvoir leur proposer de passer une certification reconnue qui va mettre en avant leur progression et renforcer leur employabilité. Et puis aussi valoriser votre marque employeur, parce que vous leur proposez un outil qui a surtout une valeur pour le collaborateur. Dans notre cas, cette certification s'appelle le TOSA et plus particulièrement le TOSA DIGCOMP. Le TOSA DIGCOMP est une certification des compétences digitales basée sur un référentiel de compétences qui a été adopté par l'ensemble des pays de l'Union européenne et sur lequel Isograd a développé une certification. C'est la première certification digitale en France. Une étude de la DARES, qui est l'Institut d'études statistiques du ministère du Travail, a indiqué qu'en 2018, 67% des formations en informatique au titre du compte personnel de formation préparaient au TOSA. Au-delà de la France, le TOSA bénéficie aussi d'une reconnaissance formelle, internationale, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, aux États-Unis ou encore au Canada. Alors, à quoi ressemble la plateforme d'Isograd? La plateforme est entièrement en ligne. Elle ne demande aucune installation. Il suffit d'un navigateur pour se connecter. Vous pouvez également l'interfacer à votre LMS via notre API. La plateforme permet à l'administrateur d'inscrire les candidats au test, de voir leurs résultats, ainsi que les questions qui leur ont été posées. On peut aussi afficher leur niveau sur chacun des sous-domaines de compétences que l'on a définis. Il est aussi possible d'afficher le classement du collaborateur parmi votre population de collaborateurs, mais aussi celle de l'ensemble des candidats qui ont passé ce test. Tout cela est résumé dans un rapport que vous et votre collaborateur pouvez recevoir. Alors, si on se passe maintenant du point de vue du collaborateur, il va, après une vidéo d'introduction, accéder à différents types de questions. Le propre de l'évaluation des compétences digitales, c'est qu'on va lui proposer des exercices pratiques dans lesquels on lui demande, sur un logiciel donné, un outil de messagerie, un outil de traitement de texte ou un navigateur, d'effectuer des tâches. Et on va instantanément lui dire s'il a correctement effectué cette tâche ou non.
À côté des exercices spécifiques, on va retrouver des activités plus traditionnelles comme relier des éléments, des glisser-déposer ou des QCM. Merci Marc. Ce que je retiens, c'est que finalement, valoriser les compétences numériques des collaborateurs grâce à une certification, ça renforce l'adhésion à la transformation digitale.